Hi everyone, it's been a while since I the last sent a YouTube video to my students because I don't have so much time to do it. Now that we have web classes, I think it's more interesting to have web classes with you and leave that YouTube stuff aside for a while. But I want to make this video to explain to you how to create an account on the website Memrise.com, which I think is an excellent website for you to learn vocabulary. So I'm going to explain to you in French. I think it's important so that everybody understands how to create their account on Memrise.com, which is, I repeat, a very good site. I want you to use it as much as you can. En français pour tout le monde, bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment créer un compte sur Memrise.com, qui est un excellent site d'apprentissage de vocabulaire de manière assez ludique et très efficace. Je l'ai testé moi-même sur des choses un peu plus compliquées que sur les vôtres, mais c'est un excellent site, donc je voudrais vous en faire profiter. J'ai créé un cours pour mes 6e et un cours pour mes 3e. J'ai passé beaucoup de temps, donc j'espère que vous allez vous en servir. Pour vous, c'est vraiment un outil très intéressant. Donc, allez, je vous explique tout de suite. Vous allez d'abord aller sur la page principale du site, memrise.com. Vous allez ensuite cliquer sur Enregistre-toi. Donc vous mettez en français si vous préférez, ça sera peut-être plus simple. En français, le langage, et puis Enregistre-toi. Ensuite, on va vous inviter à suivre 4 étapes. Premièrement, choisis ta langue. Donc évidemment, vous allez indiquer que vous parlez français et que vous voulez apprendre l'anglais. Alors moi, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis anglais USA. Choisissez plutôt anglais Royaume-Uni. Non pas parce que je pense que l'anglais du Royaume-Uni est mieux que l'anglais des USA, j'allais dire au contraire, mais simplement parce que j'ai mes deux cours que j'ai créés, les deux cours que j'ai créés sont dans anglais Royaume-Uni, donc ils vont être plus faciles pour vous à trouver si vous cliquez sur anglais Royaume-Uni. Ensuite, vous arrivez sur l'écran qui vous invite à créer votre compte. Donc écoutez bien, ça c'est très important. Pour le nom d'utilisateur, pas de fantaisie. Vous allez simplement choisir mais mettre le nom d'utilisateur suivant, votre prénom suivi sans espace de la première lettre de votre nom de famille, suivi de VHHS, qui veut dire tout simplement Victor Hugo High School, suivi sans espace de votre classe. Donc je donne un exemple, Paulette B, VHHS, 3e 4. Vous faites exactement la même chose avec votre prénom, première lettre de votre nom de famille, VHHS et votre classe. Ce qui va me permettre moi de vous reconnaître et de suivre vos progrès et de vous aider éventuellement. Ensuite, vous rentrez votre adresse email, j'espère que vous en avez tous une. Normalement oui, sinon celle de vos parents. Et puis en troisième, pensez à choisir un mot de passe avec lequel vous êtes familier, que vous retiendrez facilement, et sinon choisissez, rentrez-le directement dans votre cahier d'anglais pour vous en souvenir en cas de problème. Et la 4e étape ici, c'est simplement clique sur inscris-toi avec ton email. Deuxième étape, c'est choisis ton niveau. Donc vous allez dire je débute, apprends-moi les bases, commence par le début. Là vous allez avoir un cours qui va se lancer. Vous aurez l'occasion de le faire si vous voulez. Vous pouvez très bien faire ce cours anglais britannique 1 décollage ou anglais américain 1 décollage. Vous verrez, c'est très bien, ça vous entraînera l'oreille, mais c'est pas le but dans l'immédiat. Le but c'est d'aller chercher le cours que moi j'ai créé pour vous. Donc vous allez commencer par fermer ce cours qui se lance automatiquement en cliquant sur la croix en haut de l'écran. Ensuite, vous avez votre écran d'accueil. Maintenant vous êtes inscrit à memrise.com. Vous avez votre écran d'accueil, alors avec à gauche votre nom d'utilisateur. Moi c'était un utilisateur fictif que j'ai créé pour vous faire cette vidéo. Vous allez avoir le nombre de mots que vous avez appris, les points que vous avez eus, plein de petites choses plus ou moins intéressantes. Et en haut, vous allez cliquer sur cours. Donc clique sur cours pour aller chercher le cours que j'ai créé pour vous.
Et là, vous avez 3 choses à faire dans l'écran suivant. Donc, vous avez, là c'est donc l'onglet, la page des cours. Premièrement, vous allez dire en haut à gauche de l'écran que vous parlez français. Et vous allez attendre un peu, ça va rafraîchir la page. Et ensuite, en deuxième étape, vous allez indiquer que vous souhaitez apprendre l'anglais du Royaume-Uni, encore une fois, parce que c'est là que vous allez trouver mon cours. Et ensuite, vous allez dans la barre de recherche, en haut à droite de la page, et vous tapez VHHS, comme Victor Hugo High School, Gassin. Et normalement, si tout va bien, ça devrait vous faire apparaître les 2 cours que j'ai créés pour mes élèves. Donc 6e VHHS Gassin ou 3e VHHS Gassin, difficile à dire. Donc vous essayez vous cliquez sur le cours qui vous concerne, et là ça va lancer le cours. Enfin pas exactement, ça va vous montrer déjà les mots dans une liste que vous avez à apprendre grâce à ce cours. Donc, vous voyez, il y a une colonne en anglais, hardware. Là c'est un exemple pour les 3e, mais pour les 6e ce sera quelque chose de similaire avec les mots qu'on a fait en cours. Donc à gauche vous avez une colonne, hardworking, garbage can, body, donc en anglais, et à droite vous avez la traduction. Donc ça c'est juste la liste des mots qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, parce que moi je préfère que vous alliez dans apprends, vous cliquez sur apprends, et ça fait commencer un petit jeu d'apprentissage qui dure 5 minutes, qui va vous apprendre les mots 5 par 5 et qui va vous permettre de très bien les mémoriser. On commence donc, on clique sur apprends et on arrive sur une première chose qui est, on vous montre le mot avec sa traduction. Donc vous écoutez, c'est très important, il y a un fichier son que j'ai mis aussi du temps à mettre, donc s'il vous plaît écoutez le son, parce que c'est lui qui va vous permettre de bien mémoriser. Parce qu'à chaque fois si vous me lisez par exemple le verbe know, et que comme j'ai entendu souvent dans vos fichiers son I know, ben ça veut dire que vous avez lu et vous n'avez pas écouté, parce que si vous écoutez vous entendez que c'est I know, pas I know, comme j'entends trop souvent. Donc écoutez bien, c'est ça qui va vous permettre de mémoriser et de prononcer correctement, donc de vous faire comprendre. Quand vous avez écouté et que vous avez retenu, vous allez sur suivant, et là vous avez un petit choix multiple qui se lance, donc courageux, je dois choisir entre le 1, le 2, le 3, le 4. Vous choisissez avant que la petite horloge sur la droite soit écoulée, le temps soit écoulé. Ensuite, une autre activité qui arrive automatiquement à la suite. À chaque fois que vous cliquez sur suivant, ça vous lance autre chose. Vous avez le mot corps et vous devez écouter les 3 fichiers son en dessous et vous cliquez sur le fichier son qui correspond au mot corps. Quand vous avez fini, vous cliquez sur vérifier et ça lance la suite. Ensuite, vous avez une autre activité qui est aussi tout simplement taper le mot que vous entendez dans la barre. Donc soit vous tapez avec le clavier, soit vous tapez, mais c'est plus compliqué, en cliquant sur les lettres qui sont en dessous de l'écran. Là c'est un écran un peu particulier, il y a le français et l'anglais, parce que c'était suite à une erreur que j'avais fait volontairement pour voir ce qui apparaît quand on se trompe. Normalement vous n'avez que le mot en français, et vous devez taper le mot en anglais, que vous devez avoir mémorisé grâce aux étapes précédentes. Au bout de 5 minutes de différents mots et de différentes activités, la session est terminée, et puis vous pouvez cliquer donc sur suivant pour accéder un petit peu à votre palmarès entre guillemets. Donc moi vous voyez, j'ai un exemple, mon élève fictif il a fait 1643 points, il a appris 5 mots sur 70, et le logiciel considère qu'il a 5 mots dans sa mémoire à long terme. Donc c'est un logiciel qui est très intéressant parce que vous allez apprendre à mémoriser des mots, et vous allez surtout, le logiciel va vous faire ressortir plus souvent les mots sur lesquels vous vous trompez et moins souvent les mots que vous avez bien retenus. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et donc il y a plusieurs modes d'apprentissage. Vous pouvez cliquer sur nouveaux mots, vous voyez au milieu de l'écran, nouveaux mots en jaune. Ça vous permet d'apprendre de nouveaux mots, parce que là vous en avez 5 sur 70, mais si vous cliquez sur les 3 points, vous pouvez choisir aussi de réviser, donc vous pouvez réviser les mots que vous avez déjà appris. Il y a plusieurs solutions, vous explorez un petit peu. Et puis en haut de l'écran à droite, vous cliquez sur la croix pour quitter le cours, et ça va vous ramener sur votre écran d'accueil. Voilà. J'espère que ça vous a bien aidé, j'espère que vous allez tous bien vous inscrire. De toute façon je vais vite pouvoir le vérifier, et puis vous verrez que c'est très très intéressant pour vous. That's it, goodbye everyone, see you soon, bye.